Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. La crise du logement ne cesse de s'amplifier, c'est le cri d'alarme lancé par toute une série d'associations qui vont mener des actions dans les prochains jours pour réclamer de nouvelles mesures pour y faire face. Mais comment faire pour recréer des logements abordables, pour enrayer cette spirale inflationniste des loyers? C'est le thème que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Sarah Delatte. Bonsoir, vous êtes géographe et chargée de recherche en logement à l'ASBL Lire et Écrire Bruxelles. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Olivier de Clipel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la régionale bruxelloise du syndicat des propriétaires et copropriétaires. Avant de vous poser les premières questions, ce tableau que je vais vous proposer de regarder maintenant, c'est le prix des loyers en région bruxelloise. Ce sont une source de Fédéria, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique. Regardez le prix de location moyen. Maison mitoyenne 2220 €, appartement 1255 € et studio 854 € en augmentation depuis des années, quelle que soit la catégorie de logement. Et puis si on regarde plus en détail dans les communes, c'est un autre tableau que vous allez découvrir. C'est à Woluwe-Saint-Pierre que le prix d'un appartement est le plus cher, 1486 € en moyenne. Et c'est à Molenbeek-Saint-Jean où il est le moins cher. Et là aussi, ces chiffres sont en constante augmentation. Première question pour vous, Sarah Delatte. Dans le communiqué que Fédéria a envoyé, il constate une baisse significative du nombre de biens qui sont disponibles à la location, ce qui alimente donc l'inflation des logements, du prix des logements. Vous pensez quoi de ça? Quelle est votre réponse par rapport à ça, cette baisse de la demande qui serait constatée? Cette baisse de l'offre, pardon, qui serait constatée. On est loin d'avoir une majorité du parc locatif qui est mis en location via les agences immobilières. Donc ça, c'est un premier constat. On ne remet pas en question une partie des chiffres que la Fédéria a présentés, mais on remet en question le fait que ce qu'eux présentent représente la totalité du marché, si vous voulez. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'on sait que ces chiffres sont très volatiles, en fait, et que d'une année à l'autre, on peut voir des différences importantes. Oui. Alors pour vous, Olivier de Clipel, est-ce qu'il y a effectivement une baisse de l'offre aujourd'hui des biens mis en location? On a tout fait pour. On a mené une politique contre les bailleurs. Et donc la dernière étude disponible démontre qu'à Bruxelles, près d'un bailleur sur 3 veut vendre plutôt que de relouer. Donc il faut une autre politique. Mais une politique qui travaille avec les bailleurs et pas contre eux. Donc on doit travailler ensemble pour avoir ce même objectif, à savoir de permettre à un grand nombre de Bruxellois, et à tous les Bruxellois, idéalement... Et quelles sont les mesures que vous condamnez le plus quand vous dites on a tout fait pour décourager les bailleurs? Alors, il y a plusieurs mesures. Il y a tout d'abord des difficultés qu'on a augmenté les délais quand le locataire ne paye pas. Or, il y a des bons locataires, heureusement la majorité, mais il y a des locataires qui ne payent pas. Et dès lors, le bailleur qui n'est pas nécessairement confronté à beaucoup de biens, il a un locataire qui ne paye pas, ça peut l'impacter très fort. Et donc, on a élargi les mesures par lesquelles il peut récupérer la jouissance de son bien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a fortement augmenté les taxes, surtout dans les communes où on voudrait avoir plus de logements accessibles. Donc le précompte immobilier, le précompte immobilier a augmenté beaucoup plus fort que l'inflation tout d'abord, puisque tous les précomptes sont liés à l'inflation, par l'indexation des revenus cadastraux, mais beaucoup de communes, la majorité des communes à Bruxelles ont augmenté au courant de la dernière législature les additionnels au précompte, c'est-à-dire la taxe sur les immeubles, de manière beaucoup plus forte que l'inflation. Alors cet impact des mesures politiques qui entraînerait, selon le syndicat des propriétaires, une baisse finalement des biens mis sur le marché, vous répondez quoi à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ou pas? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une difficulté croissante à se loger pour la majorité des Bruxellois et des Bruxelloises, dont 60%, rappelons-le, sont locataires sur le marché privé. Ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont des loyers qui ne sont pas régulés ou très très faiblement régulés et qu'en fait, on a vu que le marché est haussier et que cette hausse continue des prix des loyers, c'est ça qui, en fait, empêche réellement la plupart des personnes de vivre dignement à Bruxelles. Alors, sur la question de savoir si certaines des mesures qui ont été évoquées impactent la mise en location des biens, je
crois qu'à un moment donné, il faut voir aussi, soit les propriétaires sont dans une situation difficile qui leur empêche, propriétaires bailleurs sont dans une situation difficile qui les empêche de réfléchir à des loyers qui soient plus justes, soit ils ont la possibilité de ne pas louer des logements et donc de ne pas percevoir du tout le loyer. Là, il nous semble qu'il y a une question qui est présente. Et sur la question de la fiscalité des loyers, mais on pourra y revenir, c'est vraiment un élément important, c'est qu'on voit que cette fiscalité, elle est très variable et qu'elle ne reflète pas du tout aujourd'hui la manière dont cette fiscalité est réalisée et la façon dont aussi elle est censée être utilisée, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Notamment, on peut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, la taxation des loyers prévoit que 40% du loyer sera utilisé pour rénover le logement. Et ce qu'on constate, c'est que dans la plupart du temps, c'est plutôt 10 à 20% maximum des loyers qui sont réellement utilisés dans la rénovation. Donc peut-être que face à cette non-utilisation d'une partie du loyer dans la rénovation, il y a cette réflexion sur la fiscalité. Oui. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, ce n'est pas nécessairement des retraits du marché, mais nous sommes à des endroits très différents. Nous observons la réalité du marché du logement depuis des endroits très différents. Alors pour vous, la mesure la plus efficace pour créer du logement abordable, ce serait quoi? La régulation du loyer? Non, nous on dit qu'il y a une quantité de mesures différentes à mettre en œuvre, dont la régulation des loyers. La régulation des loyers, nous semble que c'est une mesure importante parce qu'elle permet à partir de là de travailler sur tout un tas de choses. Réguler les loyers, c'est aussi permettre de réfléchir à une fiscalité qui tienne compte des loyers réels. Alors qu'on le sait, les revenus cadastraux sont très très variables en fonction. On peut avoir vraiment 2 appartements dans la même rue qui sont en fait fiscalisés de façon très différente. Ça, c'est dommageable. Si on se réfère à une fiscalité sur les loyers, eh bien ensuite on pourra réfléchir. En fixant ces loyers, on pourra réfléchir à comment est-ce qu'on utilise une partie de la fiscalité, quelle est une fiscalité juste. On pourrait aussi se doter de rénovations importantes sans courir le risque que les habitants et les habitantes se voient expulsés parce qu'il y aurait derrière des augmentations de loyers. On pourrait investir massivement et publiquement sans que ce soit un transfert net du public vers le privé. Alors Olivier de Clipel, réguler les loyers en fonction de l'état du bien, par exemple, en fonction de sa typologie, on en parle depuis longtemps. Est-ce que pour vous, ce serait une mesure qui serait intéressante finalement pour créer ce logement abordable? Alors nous sommes pour le conventionnement des loyers, c'est-à-dire que les propriétaires qui le décident peuvent rentrer dans un système, mais c'est leur choix, où les loyers sont moins élevés, mais ils ont une réduction fiscale. On ne peut pas faire supporter la charge sociale du logement sur des propriétaires privés. C'est l'ensemble de la collectivité qui doit prendre cette charge avec le produit des impôts. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires, et vous tous, nous payons beaucoup d'impôts, et puis on prend cet argent, et puis on l'utilise à d'autres fins que des fins pour aider le logement social. Et c'est pour ça que nous voulons avoir un conventionnement où les bailleurs qui décident de rentrer dans le système, comme le système avec les agences immobilières sociales, qui est un système pour lequel nous sommes très favorables, mais aussi un conventionnement avec des loyers un peu plus élevés, donc je dirais intermédiaires entre les loyers que vous avez cités et ceux du logement social, avec en contrepartie des réductions fiscales. Vous allez avoir un marché beaucoup plus dynamique, avec plus d'offres, et s'il y a plus d'offres, comme l'a dit madame, à ce moment-là, on va avoir une stabilisation des loyers. Mais tant que vous butez contre l'offre et que vous voulez décourager des bailleurs, vous allez avoir une hausse. Parce que même si vous régulez les loyers, il faudra encore réguler les baux. Et puis si vous régulez les baux, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un marché noir. Et ça, nous ne voulons pas rentrer dans ce système où on va réguler et les loyers et puis finalement les baux. Parce que si vous régulez que les loyers sans réguler les baux, ça ne fonctionne pas. Oui, alors Sarah Delatte, sur cette idée développée par le syndicat des propriétaires, au-delà du monde des AIS, des agences immobilières sociales, qu'il y ait ce conventionnement, est-ce que vous pensez, vous, que ça permettrait de mettre plus de logements à prix abordable sur le marché? Mais en fait, la question c'est comment fonctionne le marché locatif et le marché du logement en général. Et c'est un marché excessivement complexe. Et ce qu'on constate, c'est qu'agir sur des portions de ce marché, c'est insuffisant. En fait, ce marché, il s'influence de proche en proche. Vous avez montré tout à l'heure que le marché est très élevé à Woluwe. Et c'est entre autres parce que les prix des loyers sont très élevés à Woluwe que toute une partie de personnes, bien quelque part, ne pouvant pas vivre à Woluwe, se dit je vais aller vivre à Ixelles, faisant monter les prix à Ixelles, et que toute une partie des gens vivant à Ixelles se disent moi je ne peux plus vivre. Donc ce que je veux dire par là,
qu'il faut une régulation générale pour vous, si je vous comprends bien. En tout cas, 60% des habitants et des habitantes de Bruxelles sont logés comme locataires sur ce marché locatif privé. Une partie importante des autres habitants sont des propriétaires accédants qui, pour partie, ont dû faire des gros efforts pour obtenir la possibilité de s'endetter, d'être dans ce logement. Donc en fait, tout ce marché haussier, nous on pense que c'est tout ce marché haussier qui est problématique. Et je dis nous on pense, c'est pas que nous, d'accord, ça se base aussi sur tout un tas d'études qui ont été menées dans un tas de villes européennes et états-uniennes. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, si on ne se permet pas de réfléchir à la régulation du marché, on hypothèque en fait tout un tas de choses. Et donc si vous dites régulation, vous dites encadrement qui a force de loi et une grille qui ne soit plus indicative mais qui est force de loi. C'est ça que vous appelez de vos voeux ? Ça peut être ça. Il y a énormément d'autres possibilités. Nous, on n'arrive pas en disant il faut exactement faire ceci. Nous disons le marché est haussier. Si nous n'agissons pas dessus, il continue à augmenter. Cette augmentation, elle déconnecte en fait la possibilité de toute une personne de vivre des vies dignes. Il faut savoir aujourd'hui que quand on est dans le quartier le plus faible des revenus à Bruxelles, on se retrouve à payer entre 45 et 70% de ses revenus. 70%, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'est-ce qui reste à la fin. Ça veut dire qu'il y a des ménages dans lesquels, à la fin, il reste par semaine 80 euros pour vivre à 3 par semaine. On ne peut pas vivre comme ça. Alors, sur cette grille, ça fait très longtemps qu'on en parle, une grille qui aurait force de loi, qui serait contraignante, suivant l'endroit où on habite. Pourquoi est-ce que vous êtes contre cette idée depuis très très longtemps déjà? Parce que les gens n'en veulent pas. Les bailleurs n'en veulent pas. Et donc ça entraînerait quoi, si vous voulez continuer à aller vers la situation, comme Madame a cité les États-Unis, je viens d'apprendre pour un logement tout à fait moyen, à New York, il faut compter $4 000 par mois. Et Bruxelles est une ville internationale. Bruxelles a une pression internationale du fait de la présence des institutions. Mais vous dites que les bailleurs n'en veulent pas. Si on met cette grille, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ils vont vendre. C'est ce qui se passe dans tous les pays où on réglemente en général les loyers. Vous avez un segment qui disparaît. Et alors à ce moment-là, il faut massivement investir dans le logement public, mais vous n'allez pas avoir des bailleurs qui vont entrer dans un système menotté. Il faut laisser une certaine liberté, il faut leur permettre de faire des choix, comme avec les agences immobilières sociales. Ils ont le choix, ils ont un avantage fiscal, ils ont moins de rendement, mais ils ont une sécurité aussi sur le rendement. Et ça a un succès. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? L'absence de gouvernement fait qu'on ne sait pas dégager des nouveaux budgets pour les agences immobilières sociales. Donc, ce qui concourt évidemment à la situation que vous décrivez. Oui. Alors, Sarah Delade, par rapport à ça, sur cette idée que finalement, les gens, si on leur impose un loyer, ils ne voudraient plus mettre leurs biens en location sur le marché et ils seraient tentés de vendre, ce qui ne ferait qu'augmenter la crise. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est peut-être de rappeler que 30% des logements à Bruxelles qui sont loués sont la propriété de personnes qui vivent en dehors de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, quand on dit les bailleurs n'en veulent pas, il y a aussi cette question-là. Il y a aussi cette question qu'on ne se permet pas de poser, de ce transfert en fait, d'argent depuis Bruxelles vers sa périphérie notamment. À Bruxelles, ce sont 10% des ménages qui sont des propriétaires bailleurs. Et sur ces 10% de ménages, il y a fort à parier qu'il y a toute une série de personnes qui, en fait, seraient d'accord de rentrer dans ces systèmes de réglementation. Et notamment, ce que nous, on voit aussi du côté des associations pour le droit au logement ou des associations, du secteur associatif social à Bruxelles. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent chez nous et qui disent moi, en fait, je suis propriétaire, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que mes enfants ne parviennent plus à se loger à Bruxelles. Et ça me fait voir les choses autrement. Ça me fait réfléchir à cette question de l'évolution du marché dans son ensemble. Pardon. Vous allez investir, vous allez vous-même donner en location des logements. Alors, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit dans mes capacités. Si, vous pouvez emprunter, donner en location dans un marché dynamique. Nous, on pense quand même qu'il y a une vraie question qui se pose sur le transfert d'argent public aussi vers des individus, vers du privé, que là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir. Maintenant, franchement, il y a fort à parier qu'il y a une partie des bailleurs qui resteront. Et peut-être que si une partie ne reste pas et qui souhaite vendre, en fait, il y a des gens qui souhaitent acheter par ailleurs. Et donc, il y a des pouvoirs publics qui souhaitent acheter. Et il y a énormément, en fait, de projets qui ne peuvent pas se réaliser, notamment parce qu'aujourd'hui, le marché est trop élevé. Oui, alors par rapport à ça, est-ce que finalement, quand on entend Sarah Delade dire qu'il y a une partie des bailleurs qui accepteraient ce système? C'est ce que je dis. Mais il leur faut une compensation. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent un loyer inférieur à ce qu'ils peuvent espérer. Oui, mais sans grille contraignante. Mais non, on peut le faire avec un loyer indicatif fixé par le gouvernement. Oui, il y a déjà une grille indicative des loyers. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait changé le marché immobilier. Oui, mais actuellement, la grille
présente beaucoup d'inconvénients, on peut en parler, mais le gouvernement peut très bien dire, comme avec les agences immobilières sociales, on a des grilles en fonction de la taille des logements, on peut le faire aussi en fonction de la situation des logements. Vous rentrez dans le système, vous avez un avantage fiscal, ça va dynamiser. Parce que pour ce vous, qu'il ce ne faut serait pas maintenant, suffisant, en fait, ce qu'il faut, c'est des investissements. L'État, la région n'a pas la capacité d'investir. Donc, on doit travailler avec le secteur privé. Mais il ne faut pas travailler contre le secteur privé. Et je rappelle que l'argent public, il vient quand même de notre poche. Oui, alors par rapport à ça... on ne va pas rentrer dans un vaste débat sur la production de la valeur sociale. Je propose, enfin, ce serait formidable, mais faisons ça une autre fois. Il reste 10 minutes, donc ça prendrait des heures. Nous, ce qu'on propose, c'est tout un tas de mesures et on est en effet tout à fait conscient du fait que les financements publics ne permettent pas d'étendre le parc de logement social sur la totalité des logements qui seraient mis en vente. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a laissé le marché privé réguler la valeur locative, la valeur des logements ces dernières années, et ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a aussi cette question-là, c'est qu'à un moment donné, cette stratégie de laisser le marché essayer de se réguler, on a essayé. En fait, on constate que ça ne fonctionne pas, on le constate ici, on le ça ne fonctionne pas. Dites-moi une ville internationale comme Bruxelles qui est moins chère. Mais en fait, prenez Barcelone, Madrid, Rome, Milan, Lyon, n'importe quelle grande ville française, c'est plus cher. Donc Bruxelles a des loyers moins élevés, précisément parce qu'il y a beaucoup de bailleurs privés. Or, vous voulez casser cette machine. Ce n'est pas intelligent. Non, vous n'allez pas aider les locataires avec ça. Il y a beaucoup d'autres analyses sur la raison qui amènent à constater que des villes sont plus ou moins chères que les autres. Et puis, il y a toujours des questions extrêmement complexes de savoir qu'est-ce que les gens payent réellement. C'est quelque chose qui est très difficile à évaluer dans toute une série de villes. Il y a les baux en cours, il y a le fait qu'il y a des personnes qui ont des logements hérités depuis... Donc, il y a énormément de complexité là-dedans. Et à Bruxelles, le fait que les loyers soient entre guillemets plus faible qu'ailleurs, c'est vraiment quelque chose il faut relativiser par rapport aux revenus en fait. C'est aussi un des éléments importants. C'est que Bruxelles, c'est une ville dans laquelle une partie importante de la population est vraiment pauvre. Il y a aussi des villes dans lesquelles les loyers sont plus faibles, notamment parce qu'il y a énormément d'actions publiques qui est menée. On peut prendre une ville comme Vienne, on peut prendre la ville de Graz qui vient de changer énormément de choses. Une solution encore qui est évoquée, c'était le cas lors des débats politiques en campagne électorale, c'était augmenter le nombre d'allocations loyer qui viendrait finalement, qui serait donné aux locataires pour leur permettre de se loger. Votre réponse par rapport à ça? L'allocation loyer, elle permet de créer temporairement une solution, elle permet de créer temporairement une bulle d'air pour une partie de personnes. Ce qu'on a tendance à observer d'une façon générale, et je pense que M. de Clipel ne sera pas contre ce que je veux dire, mais c'est que les allocations, s'il n'y a pas de régulation, elles tendent à être absorbées par le marché. Aussi bien l'aide à l'achat qui a été réalisée... Donc allocation veut dire augmentation de loyer, c'est ça que vous voulez dire? Pas encore, mais c'est un risque potentiel qui court sur le segment le plus faible du marché. Ce système d'allocation loyer soit lié à une réglementation du loyer concerné. À un conventionnement du loyer. Pas la totalité des loyers, parce que sinon on va avoir des systèmes qu'on retrouve dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où dès qu'on va vers un blocage des loyers ou une réglementation générale, c'est à peu près la même chose, ben vous avez une sortie de tous les investisseurs publics. Il n'y a rien à faire. Un investisseur, il ne veut pas être menotté. Il ne veut pas être gendarmé. Il veut avoir une certaine liberté de choix. Et cette liberté de choix, vous ne pouvez pas l'enlever sans avoir des effets négatifs pour les locataires. Donc il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, la stratégie de la plupart des acteurs privés, c'est une maximisation de la rente, des revenus qui vont être perçus. Et ce n'est pas un rapport moral, c'est un constat qu'on peut observer. Ce n'est pas le cas de tous les bailleurs. Il y a des bailleurs qui préfèrent garder des locataires, même avec des loyers moins élevés. Bien sûr. Mais s'il n'y avait pas de cette stratégie de maximisation de la rente, il n'y aurait pas eu d'augmentation des loyers au-delà de l'inflation. Et donc, en fait, ce n'est pas un rapport moral, c'est un jeu dans lequel nous jouons. Et nous disons, en fait, là, ce jeu, les règles, elles sont en défaveur des locataires. Et elles ne sont pas juste en défaveur des locataires, elles sont en défaveur de toutes les personnes qui ne sont pas de gros propriétaires bailleurs. Parce qu'au fond, la situation dans laquelle ils se retrouvent, c'est que, certes, s'ils font des enfants, eh bien, ces enfants font face à un marché haussier. Et c'est dans l'intérêt réellement, et nous le pensons en fait, c'est dans l'intérêt réellement de la majorité des habitants et des habitantes de Bruxelles aujourd'hui. Et la Fédération des agents immobiliers qui dit qu'on est dans un climat d'investissement négatif, qui disent que par exemple, le moratoire sur les expulsions a entraîné aussi une baisse de la mise en logement sur le marché
marché, parce que les bailleurs ont peur de cette éventualité? Alors moi, je n'ai pas appris à faire des statistiques sur 2 ans, ça c'est une première chose. Moi, je viens d'une formation dans laquelle on essaye d'avoir des données un petit peu plus rigoureuses pour pouvoir en tirer des conclusions. Le moratoire, il a été quand même assorti d'un soutien aux propriétaires bailleurs. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas non plus une situation dans laquelle il y a une quantité importante de propriétaires bailleurs qui se retrouvent appauvris. Et d'ailleurs, notre conception là-dessus, c'est qu'il ne s'agit jamais de créer de la pauvreté. D'accord. C'est pas une question de... On n'oppose pas des typologies, on dit simplement ceci. On dit nous sommes dans une situation dans laquelle les locataires à Bruxelles sont majoritairement des ménages qui sont pauvres face à un marché haussier. Et il y a une question collective de qu'est-ce qu'on se donne comme chance pour se loger dans des conditions dignes et salubres. Comment est-ce qu'on fait pour investir sans que cela fasse augmenter les prix? Comment est-ce qu'on fait pour soutenir la rénovation sans que ça fasse augmenter les prix? C'est ça les questions qu'on pose. Oui, alors... Et aussi, produisons du logement public. Et si le sol continue à augmenter, on ne pourra pas construire de logement social. Ce climat que vous dénoncez, un climat qui serait négatif par rapport aux bailleurs, par rapport aux investisseurs, est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré, Olivier de Clipper? Non, malheureusement, nous tendons la main. Nous l'avons encore fait récemment en commission logement. Nous voulons travailler à une solution commune, mais une solution dont les objectifs sont bien sûr partagés, mais aussi les moyens. Donc il faut travailler ensemble, et c'est pour ça que nous voulons une concertation avec le futur gouvernement bruxellois. L'actuel n'est pas capable, et donc il faut un gouvernement bruxellois, une concertation avec ce gouvernement bruxellois pour répondre précisément à la demande et à l'offre de logement. Alors il y a une possibilité aussi, c'est de lutter contre les loyers abusifs. Il y a un texte, une proposition d'ordonnance qui est à l'étude actuellement. Elle est en discussion au Parlement bruxellois. On propose d'étendre cette possibilité de lutter contre les loyers abusifs. Écoutez à ce propos le député bruxellois socialiste Martin Casier. Si vous êtes dans un logement, par exemple, et que votre loyer est particulièrement élevé par rapport à la grille des loyers, ou tout simplement que votre bien est dans un mauvais état, parce que les deux sont possibles, il ne faut pas seulement un loyer élevé, il faut aussi, ça dépend de la qualité du bien. Eh bien, vous aurez le droit alors d'aller auprès de la commission paritaire locative qui va analyser votre dossier au cas par cas et qui va aller vérifier est-ce que la demande est légitime. Si la demande est considérée comme légitime, la commission paritaire va rendre un avis en disant oui, le loyer est abusif et nous proposons une réduction de loyer d'un montant de 100, 200, 300 en fonction du cas de réduction de loyer. Et là, la commission paritaire va organiser une conciliation entre le propriétaire et le locataire. Ça, c'est ce qui existe donc déjà aujourd'hui. Mais ce qui n'existe pas, c'est le recours juridique pour le locataire pour faire valoir cet avis de manière obligatoire par un juge de paix, c'est-à-dire pour transformer, si le propriétaire refusait la conciliation, que le propriétaire soit obligé d'accorder une réduction de loyer. C'est ça que nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire que nous concrétisons le droit à un loyer raisonnable. Alors Sarah Delatte, est-ce que c'est une bonne proposition? Ça, est-ce que vous l'appuyez? Vous vous dites, tiens, oui, là, on va avoir un instrument en plus pour lutter contre les loyers abusifs? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la commission paritaire locative. Donc voilà, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. La commission paritaire locative, elle peut être intéressante. Maintenant, elle est très compliquée à mettre en œuvre et elle rend un avis qui n'est pas obligatoire. Donc, il y aurait une possibilité d'aller au juge de paix. Je crois que la question que ça pose aussi la question de l'insalubrité des logements à Bruxelles. En fait, il y a toute une partie de personnes qui vivent dans des conditions très, très, très dégradées, totalement, en fait, illégales au regard de l'ordonnance et de notre code bruxellois du logement. Et ça, c'est vraiment une question qui dépasse la commission paritaire locative. Mais nous, on ne voit pas d'un mauvais œil la commission paritaire locative, bien sûr. On regrette juste que ça mette le locataire dans des situations très difficiles vis-à-vis de son propriétaire, dans un marché tendu, avec un accroissement des risques d'expulsion. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate. Alors, Olivier de Clipper, une bonne chose, ça, de lutter contre les loyers abusifs. Ils existent en région bruxelloise. Alors, ne généralisons pas. Nous participons à la commission paritaire locative qui vient d'être installée. Nous demandons d'abord de la faire fonctionner avant déjà de rechanger les règles du jeu. Parce que tout le temps changer les règles du jeu, c'est pas bon. Ça donne pas de confiance et donc ça va réduire à nouveau l'investissement à Bruxelles. Mais par contre, on pourra investir autour de Bruxelles. Bruxelles n'est pas très grand. Donc le conseil qui est souvent donné, c'est d'investir à Kruinem, à Wezenbeek, où on n'a pas toute cette difficulté qu'on rencontre ici à Bruxelles. Et donc il faut faire attention que Bruxelles reste attractif pour des investissements privés, parce que le public ne parvient pas à suivre. Vous savez qu'en 40 ans d'existence de la région, un peu moins, 35 ans,
le nombre de logements sociaux réellement occupés est resté identiquement le même, alors que la population a augmenté à peu près de 30%. Donc on voit bien que la capacité pour générer des logements publics n'est pas là. Oui, alors il reste 10 secondes, vite, très rapidement. Le 6 avril à 14h30, au départ de la Porte de Halle pour une manifestation pour le droit au logement dans le cadre d'un appel européen pour le droit au logement et le droit à la ville. Ça s'appelle Woon Action Logement Bruxelles, bilingue en plus. Voilà, vous aurez réussi à faire passer cette information. Merci en tout cas d'avoir débattu sur ce sujet sur notre plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Voilà, vous donnez une conférence demain et donnez l'adresse alors. Et donnez l'adresse alors très rapidement à Mons. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller à Mons, vous pourrez découvrir les propos de M. de Clipel. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Moi, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.